Place à la lecture dans Il était une fois un livre. Voir la mer, donc il s'est fait nommer en Bretagne, il était l'instituteur de Sars. Avec Nathalie Ramage sur Fréquence 8. Bienvenue sur Fréquence 8, cette semaine en présence de Christian Bazin, qui est travailleur social dans un centre d'hébergement à Rennes et qui est venu nous parler, nous présenter un recueil de textes, fruit d'un travail collectif au sein de ce centre. Donc, bonjour Christian. Vous avez dans ce recueil, en tout début de recueil, il y a une introduction pour présenter cet exercice. Vous l'avez qualifié de micro-utopie. Alors, est-ce que c'est... alors, micro, je peux entendre, mais est-ce que c'est si utopique que ça que de vouloir embarquer comme ça cette population dite fragile, dite fragilisée par la vie, de les embarquer dans ce type d'exercice, d'expression de soi, où il n'est pas simple de parler à travers ces mots de ce qu'ils ressentent. Tout à fait. Donc, micro, ça s'entend par le fait que on sort de l'utopie qui serait disons un avenir global radieux qui ne peut pas qui sera jamais possible, puisqu'on est sorti un peu quand même de ces utopies, surtout à notre époque. Micro-utopie, oui, parce qu'en fait ce qui est possible quand même d'envisager, c'est des projets, des actions sur un territoire, c'est-à-dire à notre hauteur, quoi, dans nos limites, c'est-à-dire peut-être on peut qualifier de micro-utopie quelqu'un qui invente l'agroagriculture de demain, mais autour de chez lui, avec quelques personnes. C'est ça la micro-utopie pour moi, c'est-à-dire que faut pas imaginer que ça va changer la face du monde. Voilà, c'est juste pour soi et pour quelques personnes autour de soi, être en capacité de dire bon, on va pas se laisser embarquer par la monotonie et le quotidien, parfois l'absurdité, mais le plus souvent la monotonie. Donc il faut micro, pour moi, c'est ça. Et l'utopie, c'est bien sûr le projet idéal qui n'est pas encore réalisé. C'est-à-dire que celui qui est toujours, auquel on réfléchit, mais auquel on espère qu'il adviendra. Et ça me paraît... pour en revenir à nos résidents, et alors eux aussi, ils ont tous, de toute façon... on a tous une petite lumière, une capacité d'entrevoir, qui permet d'entrevoir justement, d'éclairer un petit peu notre vie, et puis et ça arrive aussi chez peut-être même les individus qui en paraissent le plus éloignés de penser que demain sera mieux ou meilleur, enfin un monde meilleur, dans un univers meilleur pour eux. Mais bon, donc c'est quand même aussi... par contre, dans cette micro-utopie, moi j'ajouterais, c'est que qu'ils soient aussi en capacité, qu'ils soient vraiment acteurs de ce type d'action. C'est-à-dire que on sort un petit peu justement de l'idée de l'utopie que l'écriture pourrait transformer la personne, lui apporter vraiment, lui ouvrir un autre horizon. Non, il faut quand même en s'entendre raison. C'est-à-dire que là, on est juste sur l'idée que, allez, pendant 1 heure, 1 heure et demie, chaque semaine, pendant 10 semaines, on se met à table avec un crayon. On écoute la lecture pour commencer d'un texte d'un texte qui avait souvent écrit par un écrivain
reconnu, et puis à partir de là, on écrit soi-même ce que l'on a envie d'écrire. Mais c'est nous-mêmes qui écrivons. Et c'est là qu'on s'aperçoit que justement, que les personnes auxquelles on a confié justement cette tâche d'écrire leur impression à partir d'une question posée, eh bien, vont être en capacité de dire des choses qui, jusque-là, on n'attendait pas qu'elles puissent le dire, et en l'occurrence, l'écrire. C'est cette action-là qui a vraiment apporté de la sérénité déjà, et puis de l'optimisme à cette équipe, cette petite équipe, et l'envie de reconduire semaine après semaine, tout en sachant qu'on ne savait pas quelle personne reviendrait la fois suivante. Alors parfois, c'était aussi une photo. À partir d'une photo, il pouvait réagir. Et ce que je trouve très étonnant, c'est qu'à la lecture de ces textes, finalement, que ce soit la lecture d'un auteur reconnu ou d'une photo, ces textes sont souvent l'occasion, les textes qu'ils ont écrits ont souvent été l'occasion finalement de révéler de l'intime, de révéler des choses d'eux-mêmes comme ça. En filigrane, on sent pointe des rêves, des envies, des idéaux même d'amour, de vie, quoi. C'est peut-être, pour eux, c'était peut-être la première fois qu'ils couchaient sur le papier. C'est leur rêve secret, quoi, quelque part. Ils ne doivent pas trop avoir l'habitude, finalement, qu'on les écoute comme ça. Alors, pour les plus lettrés, par exemple, le texte « Je me souviens » de Georges Perec qui a servi pour donc une partie de ce long texte pour débuter l'un des ateliers. Les personnes ne connaissaient pas ce texte dont chaque phrase commence par « je me souviens ». Mais finalement, j'ai entendu parler il y a quelques jours, c'était le président de notre association qui m'a dit « mais moi j'ai beaucoup aimé ce qui a été écrit avec « je me souviens » parce que je pense que lui-même ça l'a ramené à quelque chose de cet ordre-là, et que lui-même avait, c'est ce qu'il a retenu en fin de compte. Et donc, chacun pourra justement retenir quelque chose une phrase ou peut-être un texte qui l'aura peut-être plus marqué. Pour en revenir à la capacité des personnes justement à se projeter dans un texte d'écriture, il faut pas se donner de barrière, il faut surtout se donner de la liberté, je pense. Alors moi, je suis pas le spécialiste de l'atelier d'écriture, donc en l'occurrence, il faudrait que mon compatriote Raphaël, c'est-à-dire notre médiateur, soit présent, mais bon, lui, il expliquerait beaucoup mieux que moi, sans doute, ce à quoi ça sert. Mais est-ce que ça doit servir à quelque chose ? Non, c'est ça. C'est-à-dire que c'est pas dans l'idée donc j'ai déjà dit, pas dans l'idée d'une biographie, pas dans l'idée d'une utilité quelconque, d'une utilité quelconque, ou même de dévoiler. Même si je crois quand même qu'à un certain moment, la question du passé est revenue parce que on parlait du « je me souviens », mais en dehors de ça, sans avoir mis ce préalable ou engagé la question de ce qui s'est passé avant, certains sont venus de façon assez naturelle, on va dire, à leur passé, parce que... mais c'était pas du tout la question de départ. C'est-à-dire que c'est pas notre objectif n'est pas de dire parlez-nous de votre enfance. On n'a jamais eu ce genre de questions. Mais et à la fois ça s'est fait spontanément, quoi. Même pour eux, je pense que
quand on parlait d'utilité, s'il devait y avoir une utilité, la seule qui serait valable, je dirais, c'est de montrer à chacun de ces auteurs en herbe, de leur montrer qu'ils sont en capacité d'avoir une réflexion, de manier les mots, et puis de se donner une espèce d'existence en fait. En couchant les mots sur le papier, c'est aussi une manière de donner un peu d'éternité à notre existence. Donc oui, alors ce qu'on peut dire, Nathalie, sur cet aspect, c'est que le processus engagé dans l'écriture a été un moment déjà dans l'instant. C'est-à-dire que c'est vraiment ici et maintenant que ça se déroule. On n'est pas justement dans la projection de ce que sera, parce que dans le travail social aujourd'hui, tout est dans la projection. La projection d'un travail, la projection d'un logement, la projection d'un retour à la normale, mais on ne sait jamais quand ça va arriver. Et c'est donc jamais qu'une succession d'échecs et d'attentes infertiles. Donc la question là pour nous, c'est vraiment ces moments dans ce type d'atelier, dans celui-ci particulièrement, c'est ici maintenant, on est là et on pense plus à autre chose. C'est-à-dire que on se met un peu dans une bulle, faut le dire, on se met dans une bulle et là on s'immerge pour sortir de ce quotidien, de l'arasement du quotidien. Et donc là, on n'est plus on n'est pas dans la projection. C'est qu'est-ce qu'à l'instant notre cerveau a envie de transmettre, de partager, voilà. Quoi. C'est ça. Au final, c'est vrai que quand on est là, c'est un bel exercice de pleine conscience, comme on dirait, de vivre au présent et de se dire ici et maintenant. Ben, c'était ça, c'est ça. Je pense que c'est ça. C'est que dans l'idée, c'est que au moins ça peut être reproductible. Ça fait comme une. C'est-à-dire que si on s'est trouvé bien pendant 1 heure et demie avec les autres, avec d'autres qui étaient, comme on le dit maintenant, bienveillants avec soi, avec les autres. Et bien, on a envie de reproduire ça, on a envie de recommencer la fois suivante. On s'est senti bien à ce moment-là, on va pas. Et même si, par contre, il y avait, il y a un moment donné, on est quand même, on laisse la personne seule face à sa page. Ah voilà, c'est ça. Et donc mais c'est comme une parenthèse dans la monotonie du quotidien, quoi. Exactement. C'est vraiment ça. C'est à ce moment-là, on est déconnecté, et puis de ses problèmes, de ses. Voilà. Et puis bon, évidemment, si certains commencent à trouver le temps long, s'il y en a un qui veut fumer sa cigarette, ou certains commencent à mettre un petit peu d'avoir envie de dire un petit peu des choses moins agréables aux autres. Mais là, de toute façon, moi je sais m'accommoder de ça, et je sais qu'il faut de toute façon faire avec ce type d'accommodement dont on dit qu'il faut qu'il soit raisonnable pour pouvoir vivre avec les autres. C'est-à-dire qu'il ne faut pas être trop dans la... Voilà, il ne faut pas que le cadre soit trop... strict, en fait. Surtout pas. Parce que là, vraiment, on va tout de suite voir les gens abandonnés. Ça, c'est le boulot du travailleur social. Absolument. Que vous êtes. C'est ça. Bon, bien écoutez, ce sera le mot de la fin pour aujourd'hui. On laisse place à quelques lectures de textes, et puis nous, on se retrouve demain pour les 2 derniers jours de la semaine. À demain. Je suis, donc j'écris. Le visage est ovale, marqué par les rides. Les cheveux courts et blancs. Le nez fort et les lèvres fines. Le cou est épais, relie la tête aux épaules charnues.
Les mains tachées, faites pour le travail manuel, marquent le temps. Les yeux brillent d'une lumière lavée par les larmes, tellement elle a pleuré. Et le corps reste droit, stable, malgré les tragiques moments de son existence. Je viens de parler de ma mère, que j'admire. Christian. Quand tu te lèves le matin, remercie pour la lumière du jour, pour le café tout chaud, pour le bonheur du jour. Garde le bonheur, essaie d'être content. Garde ton rêve le plus longtemps possible. Mohamed Y. Il m'arrive d'être pensif. Les souvenirs, le passé, ce sur quoi je veux avancer, les démarches que je suis en train de faire, si j'avance. Ce n'est plus la même vie qu'avant. C'est mieux, par rapport aux problèmes addictifs que j'avais. Ça ne m'emmenait qu'aux échecs. J'avance petit à petit dans un nouveau chemin, un nouveau passage. La motivation pour travailler revient. Le sport que j'aime, des choses que je ne me sentais plus capable de faire. J'ai tiré un trait sur pas mal de choses. C'est plus stable, mais pas complètement. Ma vie est un peu plus paisible. Un peu de travail, participer aux activités, des choses que je ne faisais plus. Je discute avec les autres. On est ensemble aux ateliers, à la cafette. Mes abus dans le passé ont marqué mon visage. Enfin, un passé récent. C'est comme ça. Anthony. Place à la lecture dans Il était une fois un livre. Voir la mer, donc il s'est fait nommer en Bretagne, il était l'instituteur de Sarzeau. Avec Nathalie Ramage sur Fréquence 8.